Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans la vie des diocèses que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes. Sans plus attendre, nous partons aujourd'hui à la montagne, alors non pas dans les Pyrénées, mais nous partons dans les Hautes-Alpes à la découverte du diocèse de Gap et d'Embrun. Alors c'est le diocèse le plus haut de France, plus du tiers de sa surface dépasse les 2000 mètres d'altitude. Le tourisme est la principale activité du département, 80% du PIB des Hautes-Alpes provient du tourisme. La fréquentation se répartit l'hiver entre les stations de ski telles que Serres, Chevalier et l'été avec des activités comme la randonnée ou l'alpinisme, notamment dans le massif des Écrins. Monseigneur Jean-Michel Di Falco, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Gap et d'Embrun depuis 2003. Merci de venir sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes un des évêques les plus connus en France. Vous avez été porte-parole des évêques pendant 9 ans. Vous avez été à la rencontre des médias, des entreprises, du monde politique et du monde de la culture. Vous avez su tisser des liens avec la société française, ce qui a fait de vous un évêque médiatisé et médiatique. Les médias, un outil que vous connaissez bien puisque vous avez été président de KTO à ses débuts. Et voilà 6 ans que vous êtes évêque du diocèse de Gap. On imagine que toutes ces qualités relationnelles ont été bien appréciées à votre arrivée. Ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question. Il faudrait interroger ceux qui m'ont accueilli quand je suis arrivé. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de circonstances, les liens, les relations que j'avais pu tisser dans mes fonctions précédentes m'ont permis de faire bénéficier le diocèse en invitant tel ou tel dans le cadre d'événements qui marquaient la vie du diocèse. Comment est-ce que vous avez appris à découvrir ce diocèse des Hautes-Alpes, ce diocèse de Gap et d'Embrun ? Vous savez, d'abord, j'avais été en lien avec ce diocèse, puisque, étant originaire de Marseille, la région des Hautes-Alpes est une région très fréquentée par les Marseillais notamment, et donc, dès l'âge de 14-15 ans, avec ma paroisse, j'allais faire du ski à Vars. Donc, je connaissais un tout petit peu. Mais je l'ai redécouvert, bien sûr, après en être devenu l'évêque. Et la meilleure façon de découvrir un diocèse, c'est de le parcourir, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui l'habitent, de visiter les paroisses, que j'ai fait depuis que j'y suis. Alors on l'a dit, vous avez été à la rencontre du monde de la politique, du monde de la culture, de l'entreprise. En quoi ce long travail de dialogue avec la société que vous avez mené durant toutes ces années est-il intéressant aujourd'hui dans la conduite de votre diocèse ? Mais vous savez, j'ai toujours eu une sorte de curiosité de rencontrer des personnes dans des univers qui n'étaient pas toujours ceux que j'aurais eu l'occasion de rencontrer si j'étais resté uniquement dans le mien, c'est-à-dire celui de l'Église. Et un certain nombre de circonstances ont fait que j'ai été mis en contact avec, comme vous l'avez dit, le monde de la politique, le monde de la culture, le monde du cinéma en particulier, puisque pendant le temps où j'étais responsable de l'Office catholique du cinéma, j'allais régulièrement au Festival de Cannes, donc il y a nécessairement des liens de sympathie, d'amitié qui naissent au-delà même du fait qu'on partage ou pas la même foi. Et je crois que c'est un enrichissement que de rencontrer des personnes non seulement qui ne partagent pas vos propres convictions, mais qui parfois même les mettent en cause, parce que ça vous amène à aller plus en profondeur pour justifier le fait que l'on croit ou que l'on ait la foi. Est-ce que c'est quelque chose que vous privilégiez aujourd'hui dans votre diocèse, cette rencontre du monde, de la société ? Oui. Oui, chaque fois que j'en ai l'occasion, bien sûr. Bien sûr, parce que je suis convaincu qu'on ne peut que s'enrichir de la rencontre au-delà des limites de notre Église. C'est important, bien sûr, de serrer les liens entre chrétiens, entre nous. Mais je pense que nous nous enrichissons dès l'instant où nous allons vers les autres, qu'ils partagent ou pas notre foi, qu'ils partagent ou pas nos convictions, parce qu'ils ont un autre regard sur la vie, un autre regard sur la société, un autre regard sur le monde, qui peut nous déranger, mais en même temps qui peut nous remettre en cause aussi. Et donc, dès que nous sommes mis en cause, eh bien, il y a nécessité d'aller plus en profondeur dans ce que nous sommes. En quoi ça vous a remis en cause, vous, personnellement, ou en quoi ça remet en cause aujourd'hui les chrétiens Mais vous savez, je me souviens que j'ai été longtemps dans l'enseignement. Et nous avons, pendant les années où j'étais dans l'enseignement, on préparait les rencontres de catéchèse avec les enfants.
Et j'avais proposé très largement aux familles de participer à ces préparations, et venaient des hommes et des femmes qui acceptaient que leur enfant participe à la catéchèse, mais néanmoins qui n'avaient pas la foi. Et donc nous avons préparé ces rencontres de catéchèse avec ces personnes, et ça devenait très exigeant, parce que ce qui paraissait une évidence pour nous, ou par rapport à notre vocabulaire, sans cesse, ils nous interrogeaient. Ça nous obligeait à aller plus loin, en profondeur, à modifier notre vocabulaire. Et je pense que ce que nous avons vécu là, dans le cadre de la catéchèse, il y a plusieurs années, je pense que c'est en permanence ce que nous avons à vivre quand on va vers d'autres, vers les autres. On constate peut-être une indifférence de la société vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de l'Église. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ou au contraire, est-ce que vous sentez qu'il y a une attente justement de la société, du monde aujourd'hui? Je pense d'abord qu'il y a une attente très, très forte sur le plan spirituel. C'est une évidence, parce que ça fait partie de l'être même des hommes et des femmes avec lesquels nous vivons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement un regard terrestre et regardant leurs pieds, mais au contraire un regard qui s'élève vers le ciel, même s'ils ne le définissent pas de la même manière que nous. Donc il y a une attente spirituelle qui est évidente. Ensuite, effectivement, dans un certain nombre de cas, je suis convaincu aussi qu'il y a une attente à l'égard de l'Église, qui s'exprime plus ou moins adroitement, parfois même qui s'exprime avec une certaine véhémence ou agressivité. Et la question que nous avons à nous poser, nous, chrétiens, et nous, évêques, c'est de dire de quelle manière nous sommes suffisamment à l'écoute de cette attente, et surtout de quelle manière nous pouvons y répondre. J'ai le sentiment souvent qu'il y a on ne se rencontre pas. Il y a d'un côté l'attente et de l'autre côté ce que l'Église offre, mais la rencontre se fait difficilement. Donc dans ce cas-là, on risque de se croiser et non pas de se rencontrer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche justement une véritable rencontre, à votre avis? Je ne peux pas répondre à la question, dire voilà ce qui empêche la rencontre, mais je pense que nous avons à être suffisamment, toujours davantage attentifs à la demande qui s'exprime, pour voir comment on peut y répondre. C'est que dans la mesure où nous pourrions répondre, que la rencontre se ferait. Mais je suis pas capable de dire voilà ce qui empêche. Peut-être que la vision que ceux qui ne connaissent pas l'Église ont de l'Église, qui passe par l'image que peuvent en donner quelquefois les médias, qui passe aussi par le contre-témoignage que les uns ou les autres nous pouvons donner. Tout ça fait que l'image et la vision qu'ils ont de l'Église ne correspondent pas à la réalité de ce qu'elle est. Et dans ce cas-là, ils s'en détournent. Quels sont les terrains qui vous permettent aujourd'hui de rejoindre ces personnes? Est-ce qu'il y a des terrains privilégiés justement sur lesquels vous êtes plus attentifs, eux sont plus attentifs aussi? Je crois que nous pouvons rejoindre les personnes dans tout ce que nous avons de commun. Souvent, quand je parle avec les prêtres, en particulier des funérailles, en sachant combien aujourd'hui il est difficile pour les prêtres, notamment dans mon diocèse, d'être présents à toutes les funérailles. Donc ce sont des équipes de laïcs qui petit à petit assurent la préparation, la rencontre des familles avant, la célébration, et surtout, je crois que c'est important, le temps de rencontre après. C'est-à-dire qu'on rencontre la famille avant, on l'accompagne pendant le temps des funérailles, et souvent c'est un laïc qui anime la prière, mais il ne faut pas laisser tomber les familles, il faut continuer à les accompagner après. Mais souvent je dis à ceux avec lesquels nous réfléchissons, partons d'abord de ce que nous avons de commun, chrétiens ou non chrétiens. Quand nous sommes confrontés à la mort, quand je disais tout à l'heure, j'ai été dans l'enseignement, j'ai malheureusement eu à célébrer plusieurs fois des funérailles d'enfants qui étaient morts accidentellement. Eh bien, que nous soyons chrétiens ou pas, face à la mort, nous avons la même incompréhension, parfois la même révolte quand il s'agit de funérailles d'un enfant. Donc partons d'abord de ce que nous avons de commun et de ce que nous partageons sans avoir la foi. Et ce n'est qu'après avoir partagé ce que nous avons de commun, que nous pouvons apporter ce que la foi nous dit face à telle situation, et face en particulier, puisque c'est l'exemple que je cite, face à la mort d'un enfant. Donc ne pas plaquer trop vite ce
ce que nous dit notre foi, le regard que nous fait porter notre foi sur les événements, n'évitons pas, ne faisons pas l'impasse de ce que nous avons de commun face, là je parle de la mort, mais face à toutes les situations, quelles qu'elles soient, de détresse, de souffrance, de séparation. Voyons ce que nous avons de commun, et ensuite, nous avons une parole à dire et à donner à partir du regard que nous fait porter notre foi sur la situation. Dans ces moments de deuil, ces moments de douleur, on imagine que c'est pas forcément facile de faire passer l'espérance chrétienne. Mais on la fera d'autant plus facilement passer si on a épousé ce que peuvent ressentir des hommes et des femmes, et en particulier qui n'ont pas la foi. Face à la mort d'un enfant, on a envie de s'adresser avec véhémence à Dieu, lui dire je ne comprends pas ce que tu me demandes et je veux crier ma révolte. Mais on doit d'abord prendre ça en compte. Et à partir du moment où on a montré que l'on partageait cette détresse, cette souffrance, cette douleur, c'est à partir de ce moment-là que peut-être on peut alors avoir quelques paroles d'espérance. Mais si on fait l'impasse de dire moi aussi prêtre, moi aussi qui anime la prière aujourd'hui des funérailles, je partage votre incompréhension, je partage votre souffrance et je partage votre révolte et les cris que vous avez envie de pousser devant Dieu, je suis avec vous, à côté de vous dans votre révolte et votre incompréhension, mais je peux vous accompagner aussi sur des chemins d'espérance. Quels sont les outils, quels sont les moyens que vous donnez, puisque vous parliez des laïcs qui animaient donc, justement les funérailles, quels sont les moyens que vous leur donnez à ces laïcs aujourd'hui pour être en véritable possession de cette mission? Bien, vous savez, comme toujours, on a recours à la formation. Il est clair qu'on ne peut pas demander, comme ça, du jour au lendemain, à des laïcs d'accompagner les familles avant, qui viennent de connaître un deuil, parce qu'il y a tout un temps de préparation, d'animer la prière et de continuer à accompagner ces familles. Donc ça suppose que ces personnes puissent avoir suffisamment de temps pour accepter de se former. C'est ce que nous essayons de faire dans mon diocèse. Aujourd'hui, le diocèse de Gap s'organise comment? Vous parliez de ces paroisses où collaborent les prêtres et les laïcs. Comment est-ce que justement vous envisagez l'avenir de votre diocèse dans ces nouvelles organisations? Et vous savez, je l'envisage à la fois avec beaucoup d'inquiétude et aussi avec l'espérance que je reçois de la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter aujourd'hui? Mais parce que, vous savez, si je fais une projection sur 10 ans, dans 10 ans, j'aurai 10 prêtres. Si un jeune entre au séminaire cette année, il faut compter qu'il pourra entrer dans le ministère dans 10 ans. Donc, si je projette la situation actuelle sur 10 ans, je sais que dans 10 ans, je n'aurai que 10 prêtres, et 10 prêtres qui ne seront pas des jeunes hommes. Donc je dois, avec mes collaborateurs, avec mon vicaire général, avec les différents conseils, avec les laïcs, voir comment nous pouvons organiser la vie de l'Église dans les 10 années qui viennent. Je dis 10 ans parce que c'est là qu'intervient l'espérance. Je me dis, mais bon, le Christ continue à appeler, et peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans, il y aura à nouveau des vocations. Donc je ne me projette pas au-delà de 10 ans. Mais dans 10 ans, je sais qu'il n'y aura plus que dans le diocèse 10 prêtres et qui ne seront pas de jeunes prêtres. Donc comment peut s'organiser la vie? Eh bien, avec le soutien des laïcs, avec le fait qu'on peut avoir ce que j'appelle des pôles. Nous avons la chance d'avoir dans mon diocèse un sanctuaire, Notre-Dame-du-Lot, qui est un lieu fort et donc qui peut jouer un rôle particulier dans la mesure où le nombre de prêtres diminue. Les fidèles savent qu'ils peuvent se présenter à Notre-Dame-du-Lot, il y aura toujours quelqu'un pour les accueillir. Ils pourront, quel que soit le jour de la semaine, avoir la messe, se confesser. Et voilà, il y a ce lieu-là, il y en aura d'autres dans le diocèse. On a un autre lieu qui est important aussi, qui joue un rôle non négligeable, c'est l'abbaye de Boscodon, où un certain nombre de fidèles vont régulièrement. Je crois que ce sont les pôles qui peuvent suppléer au manque de prêtres dans un certain nombre de secteurs. On va reparler de Notre-Dame-du-Lot, on va continuer sur les prêtres. Vous avez ordonné prêtre cette année Charles Troche, c'était en juin dernier, donc à la cathédrale de Gap. Les images s'affichent sur notre écran. Vous disiez,
une dizaine de prêtres dans quelques années. Aujourd'hui, vous en avez 74, il y en a 44 en activité. Vous avez 206 paroisses. 70 de ces paroisses ont moins de 200 habitants. Oui. Est-ce que c'est des lieux dans lesquels la présence chrétienne va être amenée à disparaître, ces paroisses? Non, j'espère que non. J'espère que non, mais ça suppose de la part à la fois des prêtres et aussi des laïcs une foi très enracinée et beaucoup de volonté, parce que, vous savez, certains prêtres le dimanche vont parcourir des kilomètres pour pouvoir assurer une présence dans certaines paroisses, et ils vont se retrouver avec une dizaine de personnes. Donc ils ne le déplorent pas, ils ne le regrettent pas, ils le font avec beaucoup de bonne volonté, de générosité. Néanmoins, je me rends compte que les prêtres se fatiguent, et qu'il faut veiller à leur santé, parce que ça ne sert à rien de les voir s'user à parcourir des kilomètres d'un lieu à un autre. Donc, j'ose espérer que même dans les plus petites communautés, eh bien, elles auront toujours la volonté de se réunir, même si le prêtre n'est pas présent. Et puis, j'ose espérer aussi que dans un certain nombre de cas, les personnes accepteront de se déplacer. Je dis parfois, et je sais que ça leur fait pas plaisir quand je dis ça, mais on prend bien sa voiture pour aller faire des courses au supermarché ou à la grande surface qui ne se trouve pas dans son village. Donc on devrait aussi être en mesure de faire la même démarche si ce dimanche la messe n'est pas dans mon village mais qu'elle est dans le village à côté qui se trouve à 3, 4 ou 5 kilomètres. Quand vous ordonnez un prêtre, ce père Charles Trush, qu'est-ce que vous lui dites justement de sa mission future, des terrains sur lesquels il va devoir être envoyé en mission? On imagine que ça peut aussi pour lui être une vraie question. C'est à la fois une vraie question, mais en même temps c'est enthousiasmant. Il y a des défis. Disons qu'on n'entre pas dans une sorte de routine ou sur des chemins qui sont déjà balisés et faciles. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant qu'à 27 ans devenir prêtre dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et parmi les nombreuses choses que je souhaitais, que je lui ai dites le jour de son ordination, je lui ai dit « Ose, crée, sois inventif ». On ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver en conquérant, en disant voilà, c'est moi qui arrive et je vais vous montrer comment on peut restaurer l'Église. Et quand on parle de restauration de l'Église, ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur et en disant je vais faire ce qui se passait il y a 50 ou 60 ans. Parce que nous sommes dans un autre temps, avec d'autres attentes. Et donc, je ne lui ai pas dit que ça, mais je lui ai notamment dit que sa jeunesse pouvait apporter beaucoup à notre Église et que j'attendais de lui qu'il justement il soit créatif, qu'il invente, qu'il propose, qu'il ose, mais qu'il regarde l'avenir en face et non pas dans le rétroviseur. Parce qu'à regarder dans le rétroviseur, il faut regarder de temps en temps dans le rétroviseur, parce qu'on a des racines. Parce qu'il y a une tradition. Donc regarder dans le rétroviseur, c'est une manière de regarder notre tradition, de regarder nos racines. Mais à trop regarder dans le rétroviseur, on risque de manquer un virage. Cette jeunesse du diocèse de Gap, aujourd'hui vous l'avez dotée d'un nouveau local de la pastorale des jeunes. On sait que vous êtes attentif justement à cette jeunesse. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces jeunes? Vous leur offrez déjà un lieu de vie, c'est une bonne chose, c'est une première peut-être? Chez nous, oui. Il y avait déjà dans le passé quelque chose qui ressemblait un peu à ce que nous avons fait là. Et puis il y a d'autres diocèses qui ont créé des espaces semblables. Ce que nous voulions avec les responsables de la pastorale des jeunes, c'est créer là encore un lieu d'accueil très largement ouvert, bien sûr aux jeunes chrétiens, bien sûr en leur donnant la possibilité d'approfondir leur foi, mais aussi suffisamment ouvert pour que celles et ceux qui veulent franchir le pas, savoir qu'est-ce qui se passe là, qui souhaitent être accueillis, qui souhaitent parler de ce qu'ils vivent. Et à proximité des principaux établissements, eh bien que voilà, ce soit ouvert, en particulier, vous savez, dans des secteurs comme le nôtre, il y a le ramassage scolaire. Parfois, les jeunes arrivent plutôt avant l'ouverture des établissements scolaires, plutôt que d'attendre dans la rue ou que d'aller dans un café. Eh bien, il y a un lieu là où ils peuvent être accueillis.
Et à cette occasion-là, s'ils ont un peu de curiosité, eh bien, ils pourront découvrir que d'autres jeunes, les jeunes chrétiens, essaient de découvrir le Christ, de mieux le connaître, de l'aimer et d'enraciner leur vie en Jésus-Christ. Puis je crois qu'il y a un baby-foot aussi dans ce local, ce qui va permettre peut-être d'attirer d'autres jeunes. Bien sûr, il y a tout... Ça passe par là aussi. Voilà, mais disons que c'est ouvert à tous. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il ne s'agit pas d'endoctriner, il s'agit simplement de dire, voilà, tous ceux qui veulent venir et qui sont prêts à rencontrer les autres, à dialoguer, à venir entre midi et 2 manger une pizza, venez. On va essayer de comprendre maintenant ce que vous avez souhaité développer dans votre diocèse depuis 2005 avec cette démarche synodale. 5 orientations, un travail de 18 mois. Qu'est-ce qui a été important pour vous de dire à cette occasion à vos diocésains ? Mais vous savez, ce qui a, je pense, marqué un certain nombre de diocésains, c'est d'abord la volonté d'un certain nombre d'entre eux de consacrer du temps à partager, à se rencontrer, à découvrir qu'ils ne partageaient pas toujours les mêmes sensibilités, mais qu'ils étaient prêts à mieux se connaître et habités par le désir de construire ensemble. Et ça a été, je crois, une surprise pour nous, pour les prêtres, mais aussi pour beaucoup de laïcs, de voir d'abord qu'ils étaient relativement nombreux et prêts à s'engager pour servir leurs frères. Parce que servir l'Église, c'est servir leurs frères. 2 ans plus tard, ça fait 2 ans que vous avez promulgué ces orientations. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui concrètement sur le terrain ? Je constate que d'abord il y a une volonté d'un nombre un peu plus restreint que ceux qui étaient là au début de continuer. Et donc on a mis toute une série de formations. J'ai inauguré il y a, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines, la première rencontre où il y avait pas loin de 200 personnes, ce qui pour un diocèse comme le mien est très très important, d'hommes, de femmes qui veulent continuer à se former pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Et ça, je pense que c'est déjà important. Après, il y a d'autres décisions, d'autres points sur lesquels nous avions travaillé et réfléchi, qui ont peut-être un peu plus de difficultés à se mettre en place. Mais le fait même que près de 200 personnes acceptent de consacrer du temps pour se former, je pense que ça, c'est l'un des fruits de la démarche synodale. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous revenez d'un voyage en Afrique du Sud et à Madagascar. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement au cours de ce voyage ? Et vous savez, je suis allé à Madagascar pour répondre à l'invitation depuis plusieurs années déjà à l'évêque d'Antsirabe, puisque nous avons chez nous 2 prêtres de ce diocèse et nous avons aussi une communauté de religieuses dont la majorité est malgache. Donc il était normal que je réponde à cette invitation, et d'autant plus que lui-même était venu et que je découvre son diocèse et le pays. Ce qui m'a le plus touché, c'est d'abord, ce qui est le plus douloureux, c'est de voir à quelle pauvreté est confrontée cette population, une situation vraiment extrêmement difficile. Vous savez comme moi que la situation politique est très instable. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est de voir la vivacité de ces communautés chrétiennes et le bonheur de se retrouver, de célébrer. On n'a pas la même, disons, le même souci au niveau du temps. Une célébration, elle peut durer 2 heures, 3 heures. Ils sont très heureux d'être là, de chanter ensemble, de danser ensemble, de prier ensemble. Et puis c'est le courage aussi. Pour venir à une célébration, ils vont marcher 2 heures ou 3 heures le matin, si c'est pas davantage. La même chose le soir. Et pour aller à l'école, c'est pareil. Je suis allé dans des établissements scolaires. Les enfants, les adolescents vont parcourir 2 heures de route pour venir à l'école. Ils vont rentrer, ils vont encore mettre 2 heures. Ils vont faire leurs devoirs à la lumière d'une bougie parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc quand on voit que dans notre pays, on est en train de mettre en place, ou de faire l'expérience d'une cagnotte scolaire pour inciter les élèves à venir à l'école, eh bien, chez eux, il n'y a pas de cagnotte scolaire, il n'y a qu'une chose, c'est la volonté, le désir d'apprendre. Monseigneur Di Falco, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau à Lourdes aujourd'hui. Alors pour plus d'informations sur le diocèse de Gap et d'Embrun, vous pouvez accéder à son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.